Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve pour un nouveau retour de course spécial petit budget puisque je suis allé au magasin de déstockage Nose et j'ai acheté que de l'alimentaire cette fois-ci. Je vais en profiter pour vous donner mes astuces pour traquer les meilleurs prix dans ces cas-là, même s'il y a beaucoup de tentations, et puis vous donner aussi des petites recettes tant qu'à faire. Je commence par le sucré, j'ai acheté des petites canettes de boisson comme ça, 3,19€ les 12. Donc soit pour un petit moment de plaisir après le travail, ou bien quand je reçois des amis, vu que je n'ai pas d'alcool chez moi, eh bien je pourrais proposer cette petite canette aromatisée aux fruits de la passion. Bon, c'est pas trop sucré, il y a 95% d'eau gazeuse, donc les ingrédients sont assez peu nombreux. Ça marche. Et ça m'incitera aussi à moins en boire, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté une bouteille de soda, mais les grands verres, allez, on en reprend un petit derrière. Ça peut être plus calorique, donc voilà. L'option de la canette, en plus c'est recyclable, me semble pas mal du tout. Je suis tombé sur du chocolat vegan. Alors, il se présente comme ça, sous des emballages très colorés, des fines tablettes, et puis un prix à 69 centimes, soit 8,39€ le kilo environ. Eh bien, c'était assez avantageux. Donc il y a celui-ci qui est au quinoa, et celui-ci je ne l'ai pas encore goûté. Bon, c'est plutôt bon, hein, surtout que c'est façon un peu chocolat au lait, c'est du lait de coco qui est à l'intérieur. Et j'aime bien aussi parce qu'il y a le label Rainforest Alliance, ce qui signifie en général qu'il y a un cacao qui est un peu plus contrôlé. Très joli emballage, et puis chocolat industriel certes, mais vegan, donc pas mal. Un autre plaisir sucré, c'est un panettone. Je n'en ai jamais fabriqué, moi je sais pas si vous connaissez la recette, mais en tout cas j'aime bien de temps en temps en acheter. Ici il coûte 4,49€ le kilo, c'est pile 1 kg a priori de gâteau. Donc c'est une grosse brioche hein, aux fruits confits. Il est à moitié prix par rapport à son tarif d'origine. Et dans les ingrédients, bon, bah, on a farine, œufs, écorce d'orange, sucre, beurre, levain, etc. Je sais qu'avec ce panettone, j'ai de quoi manger au petit déjeuner, après les repas, avec par exemple un peu de fruits comme cette orange sanguine que j'ai acheté en magasin bio. Et puis si j'ai un gros manque de calories, ça sera avec de la pâte à tartiner vegan que j'avais trouvé là aussi chez Nose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous intéresse ces retours de course par vos commentaires, c'est comme ça que j'améliore aussi ma chaîne. Donc pour le sucré, c'était du tout prêt, du gourmand, pas forcément de l'indispensable, mais de l'agréable, parce que c'est important aussi, hein, c'est pas parce qu'on essaie de faire des économies, de prendre soin de soi, de pas trop prendre de poids, que on doit oublier tout plaisir. Je pense qu'il faut savoir trouver l'équilibre entre les deux. Pour la partie salée, eh bien ça sera différent. Je vais utiliser des produits, vous allez voir, qui vont m'aider à faire des petits plats. Je commence par les crèmes liquides, crème bio de la marque Suzy One, du lait de coco. Souvent je le prends en crème de coco, mais là ça valait quand même le coup, donc j'en ai profité. J'ai trouvé aussi des crèmes de riz à 50 centimes, donc en bio, vegan. Franchement, j'ai pas hésité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce format-là, il convient très bien, par exemple pour faire une quiche, pour faire une poêlée de légumes, pour apporter du crémeux à n'importe quel plat, c'est vraiment top. Après j'ai repris 2 pots de sauce lentilles curry qui étaient à 79 centimes. Je les avais achetés et j'avais trouvé ça très très bon. 2,39€ le kilo, et ça c'est une astuce, hein, je la répète assez souvent parce que pour moi c'est un indicateur. Je mémorise les prix au kilo parce que vous savez, les emballages comme ça, parfois ils varient un petit peu, ils diminuent légèrement le grammage, c'est filou, et du coup on a l'impression que ça n'a pas augmenté alors que le prix au kilo a augmenté. Donc avec, qu'est-ce que je fais? J'en ai mangé l'autre jour avec des quenelles que j'avais acheté chez Leclerc. Hein. Pour 1 kg de quenelles, j'en avais pour 3€ et quelques. Et en rajoutant juste un demi-pot comme ça de sauce, ça m'a fait des petits plats très sympa, réconfortant et pas cher surtout. Une autre sauce, alors un peu plus chère, à 89 centimes, donc 4,45€ le kilo, c'est une sauce biologique au basilic. Alors je me suis dit ce petit format ça sera très bien pour faire une pizza par exemple.
Et puis celle-ci, je l'ai déjà testée pour les saveurs asiatiques que j'aime bien. C'est sauce aigre douce qui coûtait 1,19€, soit 3,40€ le kilo. On est sur des tarifs quand même vraiment, je trouve, abordables, même par rapport à du non bio qu'on trouverait en supermarché. Donc voilà, c'est un avantage. Alors souvent, c'est des surstocks. Ça peut être aussi une date limite qui est proche. Bon, là, on a 1 an de délai pour manger cette sauce. J'ai craqué également pour ces sauces de la marque Hellmann's. Alors c'est une marque qui est peut-être pas connue en France, mais qui appartient au grand groupe Unilever, si je me souviens bien. Donc c'est de l'hyper industriel. Mais cette marque-là propose différentes sauces véganes. J'en avais déjà testé en mayo qui était très bien. Et donc je me suis dit, celle-ci, aux tomates séchées, ça doit être pas mal. Alors emballage en plastique certes, mais qui se recycle, donc oh je goûte tant qu'à faire, pouf. Ah, elle est bien épaisse. Elle est légèrement relevée, un peu pimentée. Ouais, il y a du soleil, ça me va tout à fait. J'ai acheté aussi des herbes semi-fraîches, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes dures, elles sont encore un petit peu malléables, friables j'ai envie de dire. Là j'ai pris un mélange pour poisson, alors pas spécialement parce que je cuisine beaucoup de poissons, hein, vous savez je publie des recettes végétariennes. Et une petite alliance persil, basilic, menthe, sauge qui m'a l'air pas mal et donc je pense que pour beaucoup de plats ça peut donner de la saveur. Pourquoi pas aussi un petit assaisonnement comme ça en décoration sur l'assiette, ça peut être joli. J'ai repris aussi de la farine, alors j'étais content d'en trouver de l'origine... Ah non, elle n'est pas origine France, elle vient d'Italie, mais elle coûtait 1,10 € et c'est de la farine bio, donc j'en profite pour faire un petit peu de stock. J'avoue que j'ai réfléchi avec l'inflation, avec l'évolution des prix et ma pratique des courses. Moi j'ai quelques réserves, mais je n'en ai pas non plus pendant 4 mois. Voilà. Donc je me dis, comme les prix ont tendance à augmenter, pourquoi pas en acheter un petit peu plus de temps en temps de ces aides culinaires bon, indispensables, hein, comme la farine, hein, je pense que tout le monde en achète. Et je sais pas si vous faites des stocks, si vous pratiquez un petit peu la politique de l'écureuil, mais ça m'intéresse de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ce retour de course vous a plu, et je vous rappelle qu'il y a toute une série de vidéos dans ce style que vous pouvez consulter sur la chaîne. Donc à bientôt sur Equiliforce, salut!